Ce jour-là, je revenais de permission pour Noël. Je n'avais pas mis un pied hors de l'hôpital depuis 3 mois, hormis un petit retour au sein du collectif, du foyer. Je venais de passer les fêtes chez le fils de mon ancienne famille d'accueil. Un week-end qui m'a permis de souffler et de me changer les idées. Je revenais à l'hôpital, le cœur serré. J'aurais voulu que l'éducateur prenne une autre direction, qu'il me ramène au foyer. Quand je lui en ai fait part, il m'a répondu tranquillement en rigolant que cela n'est pas possible au fond. Je savais qu'il avait raison, que cette hospitalisation j'en avais besoin. Elle permettait que j'aille mieux et surtout, même si je ne l'admettais pas, elle permettait de me protéger. Sur le chemin, je reçus des messages de ma mère me reprochant d'avoir passé Noël chez Jérôme. J'ai eu le droit aux reproches habituels du genre que je l'ai abandonné, que je ne suis qu'un ingrat. Son dernier message fut pour me dire qu'elle allait se tuer, qu'elle n'a pas fait d'enfant pour qu'il lui crache à la gueule. C'est de ma faute si mon père est mort, et que ça sera de ma faute là aussi, que j'aurais tué mes parents. Hakim, dans la voiture avec moi, vu que quelque chose n'allait pas, je fis semblant que tout allait bien et ensemble, on descendit du véhicule pour rentrer à l'hôpital. À chaque marche que je montais, les larmes menaçaient de couler. Il m'a fallu un effort surhumain pour les retenir jusqu'à mon service. Une fois arrivé, l'infirmier de garde fit sa fouille habituelle, me confisquant tout objet coupant, tout objet susceptible d'être dangereux, ainsi que mon téléphone. 1 heure plus tard, je me retrouvais seul dans ma chambre. J'ai eu un coup dans le moral quand je vis que mon compagnon d'infortune était parti. J'étais content pour lui, mais regrettais de ne pas avoir pu lui dire au revoir. Le temps passa et les paroles de ma mère me travaillaient encore. Je ne veux pas être la cause de la mort de ma mère. Seul à brouiller du noir, je décide d'aller parler à l'infirmier. Je fis le tour du service et le trouva en train de préparer les traitements du soir. Suite à notre longue discussion, il me proposa un cachet et me dit d'aller me reposer. Allongé dans le noir, je m'haïssais, je voulais partir et maudissais ma venue en ce monde. Malgré tous mes efforts, malgré tout ce que j'ai pu faire, je me retrouvais seul. Mon cœur est trop lourd pour réussir à écrire. Je me renferme sur moi, espérant que ces idées qui me harcelaient finiront par partir. Je reste allongé, pleurant toutes les larmes de mon corps. Je pris ce drap dans lequel je pleure en boule. Je le déchire pour en faire un morceau fin et assez grand. Toujours en larmes, je l'avais accroché sur les poignées des fenêtres. Je repense à ce que je me préparais à faire. Avant tout, je m'assurais que personne n'arrivait. Je renonce à laisser un mot pour expliquer quoi que ce soit. Je partirai comme j'étais venu, dans le silence et surtout sans importance. Je ne veux plus être l'objet de tous ces soucis. Je ne veux pas être la cause de la mort de ma mère. Le drap aménagé en corde, je le place à mon cou et me laisse tomber dans le vide. Je refuse d'avoir leur mort sur la conscience. Je ne veux pas être la cause de la mort de ma mère.